dans le pays du repos. Vous donnez le repos aux autres. Jésus est le repos. Il est le sabbat. Les Juifs faisaient le jour du sabbat. Le 6e jour, qu'on a supposément être samedi. Mais nous autres, c'est pas pareil, c'est dimanche. Il y en a d'autres, ça doit être d'autres jours. Je sais pas. Mais pourquoi pas que nous, le repos, soit dans chaque jour dans nos âmes. Ça change toute la dimension de ce qu'on entend. C'est plus pareil dans nos vies quand on commence à voir ça là. Si la parole n'est pas enseignée par le Saint-Esprit, c'est n'importe quoi. C'est des comment on peut dire ça, c'est des interprètes qui discernent leur connaissance intellectuelle, puis ils restent toujours sur les mêmes sujets. Ça apprend au monde dit jamais. Ça revient toujours à rien. Tourne en rond, puis le peuple de Dieu tourne en rond avec eux. Dimanche, le mercredi, jeudi, vendredi, mercredi. C'est une habitude d'un pays qui ne grandit pas. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux demeureront dans le pays que vous a donné Moïse en Transjordanie. Mais vous passerez en ordre de bataille devant vos frères. Vous tous, veillants guerriers, et vous les aiderez. Ah, c'est drôle. Il dit, mais vous passerez en ordre de bataille. Ça veut dire qu'il y avait un ordre de bataille qui combattait pour ceux qui suivent. Ça veut dire qu'il y avait des fils de Dieu qui aujourd'hui sont, qui vont être en avant, qui vont tracer le chemin. Sont les biens, mais vous passerez en ordre de bataille devant vos frères, vous tous veillants guerriers. Un veillant guerrier, c'est un guerrier qui est éveillé. C'est un guerrier qui est, on peut dire maintenant, de Jésus-Christ. C'est un guerrier où la lumière est. C'est un guerrier qui peut guider les autres. C'est un guerrier qui est fidèle. Fidèle à son maître. Veillant guerrier, et vous les aiderez, vos frères. Ordre. Il y a de l'ordre dans la vie des veillants guerriers. C'est pas des désordonnés. Ils sont obéissants jusqu'à la mort. Est-ce que nous voulons des veillants guerriers être obéissants jusqu'à la mort à nous-mêmes? Pour conduire les autres. Wow! Là, ça vaut la peine de dire wow! Hein, parce que vous conduirez devant, il dit, mais vous passerez en ordre de bataille. Vous passerez en ordre, parce qu'il y a de l'ordre dans leur vie, il y a de l'ordre dans leur façon d'être, ils ont de l'ordre dans leur témoignage, ils ont de l'ordre dans leur vie. Donc, ils ont été placés là comme guerriers veillants. Ce sont les hommes, aujourd'hui,
les hommes et femmes de Dieu qui sont conduits par le Saint-Esprit. Et vous, devant vos frères, vous, tous venant guerriers, vous les aiderez. Voyez-vous la mission qui est en train de se préparer? C'est pour aider l'épouse à se préparer pour la venue du Seigneur. Les veillants guerriers se lèvent. Ils se mettent en ordre avec le Seigneur. Ils sont prêts. Ils avancent en avant. Puis les autres suivent en arrière. Mais ils ont tous le même esprit. Il n'y a pas de langage différent. Là. Il y a de l'ordre dans la parole de Dieu. L'ordre, c'est de traverser le Jourdain afin que je puisse vivre dans le repos. C'est l'ordre mondial. On va contrer l'ordre mondial du diable avec ça. Hey. Jusqu'à ce que l'Éternel a accordé du repos vos frères, comme à vous, qu'ils soient, eux aussi, en possession du pays que leur donne l'Éternel. Là, ne pas l'oublier, là. C'est pour ça qu'il va nous envoyer. Pour aller chercher. Que tous rentrent dans le pays du repos. Ah, c'est quelque chose, hein? Wow. Parce qu'il dit, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos. Ça, c'est dans 15, si vous suivez. À vos frères comme à vous. Il parle aux guerriers veillants. Là, il va vous accorder le repos, mais aussi à vos frères. Là. On a des frères partout qui attendent juste de rentrer dans l'arbre du repos. Il dit ça, c'est première. Béni! On rentre ensemble dans le repos. Dans le repos de la lumière. Et non dans la noirceur. Comme à vous, et qu'ils soient, eux aussi. Eux, c'est nos frères. C'est nos sœurs. Il faut tout aller chercher avant sa venue. Il faut tout les préparer. Il faut marcher devant pour les amener à la pause. Pour qu'ils trouvent le repos. En possession du pays que leur donne l'Éternel, votre Dieu. Il nous a donné le repos. En Jésus. Donc, l'œuvre de la croix va faire en sorte la même chose que Josué, mais en Jésus-Christ, comme c'était là, mais dans une autre situation. Mais elle revient à la même chose. Parce qu'il veut amener le peuple de Dieu en repos, pour la préparer pour le repos éternel de sa venue. La trompette qui sonnait là, c'est la même d'aujourd'hui, d'une autre façon. Et si on regarde spirituellement, c'est la même chose. La trompette de la venue du repos. On peut commencer en nous-mêmes. Avoir le repos et l'ordre de la parole vivante en nous. Puis, vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété. On a tous en Jésus-Christ, hein? C'est là la parole. Tout nous appartient, hein? Même la terre, et ainsi de suite. Hein? C'est qu'est-ce que la parole dit. On est co-héritiers de Christ, donc tout nous appartient.
Donc on va rentrer en possession de notre repos en Jésus-Christ. Tout nous appartient à Jésus-Christ. On est héritier du Père, parce que le Fils est l'héritier du Père, et nous sommes dans son Fils. Donc nous avons hérité du Père et du Saint-Esprit, et on est co-héritier de tout ce qui est Jésus-Christ. Et tout ce qu'il a. L'ordre à suivre, c'est très important. Moïse, serviteur de l'Éternel, vous l'a donné en Transjordanie, au soleil levant. Il répondit à Josué, nous ferons tout. Imaginez-vous. C'est des hommes qui parlent à Josué. Ils disent, wow. Il répondit à Josué, nous ferons, écoutez bien, tout ce que tu nous as ordonné. Et nous irons partout où tu nous enverras. C'est qu'est-ce qu'ils m'ont dit aussi, là-bas, en Afrique. Tout ce que tu vas nous dire, ils ont été comme ça, là. Ils nous comparent à ça. Mais si on regarde à nous aussi, notre Seigneur, est-ce qu'on oublie faire ceci? Ils répondirent, Jésus en Josué. Hein? Avez-vous vu l'humilité, l'obéissance à cet homme? Parce qu'ils ont vu Dieu en lui. Dieu a donné une vision à ce Josué-là. Puis ils sont obligés d'obéir à la vision. Parce que les autres, ils n'oublient pas, il faut attendre, il faut voir, il est tout de suite. Il ne posera pas de choses. Nous ferons tout. Est-ce que vous parlez à Jésus? Seigneur, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné. Et nous irons partout où tu nous enverras. Est-ce que nous, on fait ça ici? J'obéirai à tout. Et on ira partout où tu nous donneras une règle. T'en vas là, tu vas l'aller. Oui, parce que j'ai pris la conviction que c'est le Seigneur qui nous demande. Tu vas laver la vaisselle? Là, j'irai. Tu vas balayer? Là, j'irai. T'obéis? Ne critique pas? Là, je ferai. J'écouterai le Saint-Esprit? J'écouterai l'Esprit qui est en moi? Là, j'irai. Tu sais, on regarde ça, là. On entend des prêches là-dessus. Il n'y a pas de... Qu'est-ce que ça nous donne comme richesse? Ça nous donne que Josué est un homme. On n'est pas là. Donc c'est ça qui va arriver aujourd'hui, ça va être là. Dans toutes les nations. On va réveiller les morts, les endormis, les boiteux, les aveugles. Les boiteux vont guérir, les aveugles vont voir. Ceux qui sont sourds vont entendre. Parce qu'ils vont connaître le chemin de la délivrance. À cause de leur désobéissance, ils sont aveuglés, même ils ne sont pas au courant. Mon peuple périt faute de connaissance.
Puis bien qu'ils connaissent les voies de réveil de Jésus en eux, et ils vont obéir. Là, il ira, j'irai. Là où tu m'enverras, j'irai. Quand tu me diras ceci, je le ferai. Sans question. Nous t'obéirons, comme nous avons obéi en tout à Moïse. Il fallait qu'il y ait une confiance en Moïse, à Josué et à d'autres. Parce qu'il voyait Dieu dans la performance. Il voyait la parole. Il voyait la lumière. Il observait la démonstration de l'esprit de Moïse en Jésus-Christ. Il n'y avait pas le choix. S'il avait le choix de désobéir à une seule règle, il était mis à mort. Qu'est-ce que ça veut dire, mis à mort? À chaque fois que vous désobéissez, qu'on désobéit à une règle, on se met à mort à notre communion. Je fais mal à ma lumière. Je fais du mal à la lumière, à Jésus-Christ. Je lui fais mal. Que seulement l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi. Comme il a été avec Moïse. On est tous des Josué à cause de Christ. Parce que Christ est en Josué. Christ est en Moïse. Et dans toutes les âmes qui ont été serviteurs de Dieu comme prophètes. Et etc. Parce qu'on regarde la parole de Dieu chez les prophètes. Et les prophètes-là, il y avait des guerriers, puis il y avait des ici, puis il y avait des guerriers. Il y avait des chefs de guerriers, il y avait un visionnaire, puis il y avait aussi des hommes en dessous du visionnaire qui obéissaient au visionnaire pour accomplir la mission. Mais il y avait tout un ordre. Parce que les guerriers marchaient en avant, puis ils amenaient leurs frères pour protéger. Il y avait un ordre, comme le dit de bataille. L'ordre de bataille est en vous. Elle représente cet ordre-là de bataille dans votre vie. Quelle bataille qui se passe? Mais c'est entre l'arbre du bien et du mal et l'arbre de vie. La bataille est entre l'esprit du mal et l'esprit du Seigneur. Quiconque sera rebelle à sa voix. Dieu est honnête, dit ça. Il n'oubliera pas. À tes paroles. À tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Seulement, fortifie-toi et prends courage. Car toute désobéissance est une rébellion. C'est sûr que si on voit l'Ancien Testament même, on est la loi. On est la loi, quand tu parles de la loi
On parle qu'il faut, si c'est pas possible, tu meurs. Si c'est pas possible, mais c'est si. Tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça, tu vas être puni. C'est pas une fin, ça marche. Si on regarde la loi comme cela, c'était l'ombre de ce qui ont été fait et ont été pour démontrer que Jésus amenait le repos. C'est une démonstration que Jésus amenait à l'obéissance en lui. Lui, il a tout accompli, ça, Jésus. Il a toujours été en nous, en eux, ces hommes-là. Quand le Saint-Esprit est venu, tu as pu démontrer que c'est le Saint-Esprit qui les conduisait. Et nous avons le Saint-Esprit pour être comme Josué, Moïse, et ainsi de suite. On est des sacrificateurs de l'Éternel. Donc, on obéit au commandement de l'œuvre de la croix. On n'a pas rien à accomplir. On n'a seulement qu'à obéir à l'ordre de Dieu. C'est l'ordre, le processus de la croix, pour trouver le repos de nos âmes. Mais si on ne marche pas par la croix pour trouver le repos de nos âmes, on va tout le temps être dans la discorde avec nous-mêmes et avec les autres. Donc, je ne serai pas un bon guerrier. Donc, l'ordre aujourd'hui, c'est de croire en Jésus-Christ, que lui a tout accompli et que moi, je lui donne ma vie. Et ainsi de suite. L'ordre a été dit, j'ai été crucifié. L'ordre a été dit, la loi de la discipline de l'œuvre de la croix va nous discipliner à que j'ai été crucifié. Pour entrer ça dans nos pensées et ainsi que le Saint-Esprit nous fasse voir par la foi que nous sommes dans le pays du repos. Mais il faut marcher maintenant. Pour trouver le repos de nos âmes. Mais ça dérange, ça cause pas le problème à que je sois sauvé. C'est pour ça que le salut, c'est quand on accepte le Seigneur nous scelle de son esprit. On a tout pour marcher. On a tout pour aller trouver la paix. Si on marche par l'œuvre de la croix, on va entrer dans la paix. Mais si je ne marche pas par l'œuvre de la croix, je reste dans la guerre à moi-même. C'est ça qu'on voit aujourd'hui dans le peuple de Dieu. Ils sont en guerre avec eux-mêmes. Là, ils battent avec la parole de Dieu, puis avec le moi. Là, ils sont toujours les mêmes. Ils ne rentrent jamais dans le repos. L'œuvre de la croix nous emmène dans le repos, quand on suit l'ordre, puis qu'on obéit. Il lui donne ça. Ah! Je ferai tout ce que tu me demandes, Seigneur. Je te donnerai tout, Seigneur. J'obéirai, Seigneur, à toute ta parole. Est-ce que j'obéis seulement à la petite chose qu'on demande? Qu'elle vienne de Dieu, qu'elle vienne de quelqu'un que Dieu se sert pour le dire. Est-ce que je fais ça? C'est au Seigneur qu'on parle. C'est pas à Josué. Je pense qu'il devait être enseigné, les autres aussi. Il faut croire à Josué, puis à Moïse, il devait être enseigné. Hein? Alors, visionnaire, lui, là, c'est un homme de Dieu, là. Lui, il a eu la vision de nous emmener dans le repos. Ouais. Là, ils sont là. Là, ils donnent des ordres, Ils doivent avoir eu des morts. Ils n'ont pas obéi. Mais Jésus est mort pour nous. Il faut mourir nous-mêmes aussi. Seulement fortifie-toi et prends courage.
Ça, c'est Josué 1. Est-ce que vous comprenez bien le sens de cette parole? Qu'est-ce que ça a venu faire dans vos pensées, dans votre âme, dans vos cœurs, ce matin? Est-ce que vous êtes prêts maintenant à voir, non les hommes qui vous disent quoi faire, mais voir le Seigneur lui-même qui parle dans vos cœurs? Puis obéir au Saint-Esprit. Se détourner à droite ou à gauche, c'est se détourner de la vision. S'il me détourne de la vision, ma mission vient d'arrêter. Il faut que je me remette en place. Et grâce au Seigneur Jésus qui a payé le prix pour moi, je n'ai qu'à me redonner, à voir par la foi que le sang m'a purifié. Et que le vieil homme est mort, donc il ne peut plus pécher, lui. Il est mort, il est enseveli. C'est par la foi, ça se fait. C'est pas qu'en disant, il faut pratiquer. Quand on entend la parole, il ne faut pas qu'elle tombe dans le vide. Essayons pas de réfléchir à la parole. Laissons-la rentrer dans notre esprit, qu'elle descende direct dans nos cœurs. Parce que si on se met à penser, on va penser d'autres choses que ce que je dis, ou que la parole dit. Parce qu'on se met à penser peut-être ici, peut-être ça. Non, c'est pas ça. Écoute, le Saint-Esprit te dit. Laisse-le souffler dans ton cœur. Et quand que le Saint-Esprit l'a soufflé dans ton cœur, le Seigneur pourra mouver ton cœur par le Saint-Esprit, puis il faut comprendre qu'est-ce qui a été dit. Parce que si on se met à réfléchir de qu'est-ce que l'Esprit dit, quand que l'Esprit parle, le Saint-Esprit parle, on s'écarte. Parce que on va essayer de réfléchir, puis si, oui, non. Mais en même temps qu'il continue à parler, Saint-Esprit, tu ne l'écoutes plus parce que c'est ta gueule. Laissez le Saint-Esprit parler à votre esprit. Lui, il sait quoi faire. Il va vous mettre en mémoire, puis il aura le nourrir selon qu'il aura besoin. Dans vos cœurs. Méditez dans vos cœurs. Pour que votre intelligence soit renouvelée. Pensez à la parole qui est descendue dans votre cœur. Par le Saint-Esprit qui est soufflé dedans. Ayez toujours le processus de l'ordre dans vos cœurs. Que ce soit la marque sur votre front. Que ce soit la marque dans vos bras. Les marques des trous du Seigneur dans sa main. Portez et voyez la couronne que je portée pour vous. Qu'elle soit une souffrance de donner ma vie pour obéir. Et quand vous ferez, ça devient automatique, la souffrance est moindre. Parce qu'on s'aperçoit qu'il a souffert pour moi. Donc, je n'ai qu'à obéir et laisser le Seigneur agir en moi. Mais être à l'écoute. Courage et non rebelle. Obéissant et jusqu'à la mort. Le plus grand, le sujet est toujours le point
qu'est-ce qui nous manque. Mais je dois respecter les recommandations et l'ordre qu'il va aussi avec cette mission. Quand il a donné la vision, elle ne doit pas changer selon ses recommandations. Si je change quelque chose des recommandations, on peut juste avoir que mon infidélité à l'égard et à cause d'une bonne intention pourrait faire en sorte de ralentir l'entreprise de cet accomplissement et faire en sorte d'être désobéissant à l'ordre donné du Saint-Esprit. Ça, c'est une réponse que j'ai faite de 12 pages avec un enseignement moindre, mais à matin, l'enseignement qui a été donné ici, regarde cela. L'ordre de la mission et la vision qui doit être respectée. Donc, ceux qui vont écouter ça, nation, soyez brefs à écouter. Regardez la mission que Josué a eue est semblable à la mission qu'on a ensemble présentement. Je ne peux pas changer un seul, selon la connaissance que le Père et le Fils, le Saint-Esprit m'ont recommandé. Changer une seule chose selon la connaissance qu'ils m'ont donnée. Si je le fais par une bonne intention, si nous voulons réussir cette mission, il faut rester dans l'ordre donné du mandat. Pour être fortifié et à ne pas avoir peur et avoir le courage de l'Éternel, il faut être juste avec chaque mouvement que nous faisons pour prendre le pays. C'est la même chose que l'œuvre de la croix. On ne peut pas déranger le processus pour essayer de trouver mieux. Impossible. Ça, c'est notre recommandation du Seigneur. Et elle est écrite dans la parole. Je ne peux pas changer la parole. Le chemin est là. Je ne peux pas changer de chemin. On ne s'en va pas à Rome, là. On s'en va dans l'éternité. On s'en va dans la parole, dans le repos du Seigneur. Tout ce que je fais mène à Rome, hein? Il y en a un seul qui va au Seigneur. Il y a un seul langage qui mène à la transformation. C'est pas une farce. Oh, tout le chemin mène à Rome. Non, non, non. Oui, le chemin mène à Rome, il nous mène sur le job. C'est le seul chemin qui mène à Dieu, c'est par l'œuvre de la croix. Plusieurs ont pris le chemin et peu ont pris le chemin étroit. Plusieurs ont pogné le chemin de Rome, le chemin de Babylone, le chemin du moi, le chemin des âmes, mais ils périssent aussi de la vie du Seigneur. Il faut arrêter d'être n'importe quoi. Il faut être là dans la parole. La mentalité de Dieu, c'est pas ma mentalité. Elle naît en ordre de Dieu et non un ordre de l'âme. Qu'on pense qu'on devrait ci, on devrait faire ça. Si on devrait, on n'agit pas. Parce qu'elle ne vient pas de Dieu encore, parce qu'on n'a pas encore reçu la conviction du Saint-Esprit qu'on fait cela. Devrait, ça veut dire qu'il n'est pas sûr. Mais le Saint-Esprit, quand il dit OK, c'est parce qu'il est sûr. C'est ça que tu fais. Le devrait, on prie jusqu'à temps que ça devienne vrai. Parce que marquer dans le devrait, là, c'est un jeu. Mais si je dis ça devrait, selon le verset, Jésus est le chemin, la vérité, la vie, ça devrait être ça avant d'avoir les décisions.
Donc, il est important qu'il faut être juste avec chaque mouvement que nous faisons pour prendre le pays. Donc, on regarde à l'œuvre de la croix, il faut être juste, obéissant, fidèle au mandat pour accomplir la mission que vous avez en chacun de vous. Et pour trouver le repos. Mais si vous déplacez quelque chose qui n'est pas dans l'ordre de Dieu, vous risquez de ralentir le processus de l'entreprise. Parce que ce qu'on entreprend chaque jour, si on manque d'obéissance, on ralentit le processus de l'entreprise qui devrait à chaque jour grandir. Mais si on se dit on tourne en rond, c'est parce que ça ne grandit pas fort. On désobéit en quelque part au mandat que Dieu nous a donné. Le plus grand mandat qu'on a à faire, ce n'est pas le mandat de faire le tour du monde. C'est le mandat de donner sa vie pour accomplir la mission que Jésus veut faire en nous. Parce que la mission, c'est lui qui a fait. Paul nous dit dans Éphésiens, pour les œuvres préparées d'avance. Moi, je ne les connais pas. Si vous connaissez le Père, vous allez me connaître, premièrement. Si vous voyez le Père, allez voir le. Si vous me voyez, dit le Seigneur, vous voyez le Père. Donc, il faut connaître le Fils de Dieu